Dans cette vidéo, je vais te présenter une stratégie de scalping basée sur le momentum qui est facile et efficace à mettre en place avec seulement 2 indicateurs. Donc vraiment le genre de stratégie pour débutants et qui va te permettre surtout de mettre les probabilités de ton côté. Donc ça te permet de prendre des trades avec des probabilités de réussite qui sont énormes. Je vais t'expliquer ma stratégie. C'est justement une méthode de trading que je mets en place depuis plusieurs mois maintenant. Et je n'ai pratiquement jamais perdu de trade. Les probabilités de réussite sont vraiment énormes si tu appliques justement la stratégie que je vais te montrer dans cette vidéo. Mais avant de démarrer la vidéo, dans un premier temps, si t'es pas abonné à la chaîne, je t'invite à t'abonner. Également, si t'es intéressé par le trading des crypto-monnaies, je t'invite à me rejoindre sur l'exchange BD8, MEX ou Bluefin, qui sont mes 3 exchanges préférés pour trader les futurs, donc pour faire du scalping avec du levier. Si t'es pas inscrit, tu as tous les liens dans la description sous la vidéo. Si tu passes par mes liens d'affiliation, tu auras le droit à un bonus lors de ton premier dépôt, ainsi que des réductions sur tes frais de trading, donc profites-en. Maintenant, on démarre la vidéo donc sur la stratégie de scalping. Alors pour cela, on va utiliser 2 indicateurs techniques. Donc déjà dans un premier temps, je vais commencer par te présenter rapidement les indicateurs. Donc sur TradingView, les indicateurs sont bien évidemment accessibles gratuitement. Tu vas dans l'onglet indicateurs, tu vas commencer par ajouter le premier indicateur technique qui est Trend Reversal Probability qui a été programmé par Algo Alpha. Donc ça c'est le premier indicateur, tu l'ajoutes et ensuite tu vas ajouter également l'indicateur Momentum. Donc pour ça tu tapes simplement Momentum et tu sélectionnes l'indicateur Momentum de base. Donc c'est une stratégie de scalping qui est basée uniquement sur le momentum. Alors si tu ne sais pas ce que c'est que le momentum et comment utiliser l'indicateur momentum, je ne vais pas tout te réexpliquer dans la vidéo, sinon ça va être trop long et c'est pas l'objet. J'ai fait un guide complet sur l'indicateur momentum sur ma chaîne YouTube où je t'explique justement qu'est-ce que c'est que le momentum, l'importance de cet indicateur surtout en scalping et comment tu peux l'utiliser. Donc je te remettrai le lien du guide dans la description sous la vidéo. Je t'invite à le regarder et à le consulter avant de continuer justement cette vidéo sur la stratégie que je vais te présenter. Donc ensuite, je vais te montrer les paramètres que j'utilise pour les indicateurs. Alors pour le momentum, il n'y a pas de paramètres spécifiques. J'utilise les paramètres de base classiques. Pour par contre l'indicateur Trend Reversal, j'utilise des paramètres spécifiques que je vais te montrer dans la vidéo. Donc là je te montre juste dans Settings, donc la longueur d'oscillation, je mets 25 ici. Donc de base il est à 20, tu le montes à 25 et c'est la seule chose que j'ai modifiée sur cet indicateur. Ensuite, comment fonctionne l'indicateur Trend Reversal? C'est très simple. Tu peux voir ici que tu as en fait des probabilités, une plage avec des probabilités, et tu peux observer justement le momentum sous forme d'histogramme et qui augmente au fur et à mesure. Alors pour comprendre comment ça fonctionne, c'est tout simple. Là tu peux voir qu'en fait tu as du momentum bull ici, donc sous forme d'histogramme et triangulaire qui monte petit à petit, et cet indicateur te permet d'obtenir les probabilités qu'il y a un retournement de la tendance. Donc là, tu vois que par exemple ici, on avait du momentum qui montait. On a atteint une certaine probabilité de retournement de tendance et à un moment donné, il y a eu une pression vendeuse qui fait que le momentum est passé du côté des vendeurs. Et là, tu vois que par exemple ici, on était pas loin des 98% de probabilité de retournement de tendance. Et on a bien eu un retournement de tendance sur le graphique. Donc dans la zone ici, le momentum est passé du côté des bears et hop, retournement de tendance. Donc voilà comment fonctionne cet indicateur. Il permet vraiment d'anticiper les probabilités d'avoir un retournement de tendance en se basant justement sur le momentum. Autre exemple que je te montre ici, cette fois-ci du côté des bears, là tu peux voir que sur l'indicateur, on est actuellement à 98% de probabilité d'avoir un retournement de la tendance bull. C'est-à-dire que là, on a du momentum bear, donc pression vendeuse, et à un moment donné, donc là tu vois déjà il y a de très fortes probabilités d'avoir un retournement de la tendance, et plus les probabilités augmentent, plus tu as de chances justement d'avoir ce fameux retournement de tendance
avec le momentum qui va repasser du côté des boules. Donc ça c'était pour l'explication concernant les deux indicateurs. Maintenant je vais t'expliquer ma stratégie de scalping avec les deux indicateurs. Donc moi je vais pas scalper en fait en regardant les probabilités qu'on a ici. Moi ce que je veux en fait c'est avoir les probabilités les plus élevées possibles, donc qu'ils soient au-dessus, aux alentours des 99%, voire au-dessus des 99%. Alors la stratégie que je vais te présenter, comme je te l'ai dit en début de vidéo, elle est très efficace. Jusqu'à maintenant, je n'ai eu pratiquement que des réussites. Le seul inconvénient avec cette stratégie, c'est que tu vas avoir très peu de signaux malheureusement. Voilà, ça te permet d'avoir des probabilités de réussite qui sont énormes, mais tu as un nombre de signaux qui sont limités. Donc tu vas pas en avoir 50 par jour. Généralement, tu vas en avoir un, peut-être tous les 2 voire 3 jours. Maximum 1 par jour, mais le nombre de signaux est quand même très limité. Mais par contre, les probabilités de réussite sont énormes, on est sur du 99% de probabilité de réussite. Alors, pour cette stratégie, je t'explique rapidement. Moi, je commence par regarder le premier indicateur, donc Trend Reversal, et je vais uniquement me positionner quand l'indicateur me donne des probabilités de réussite qui sont de 99% ou plus. Donc, comment tu peux voir ça sur l'indicateur ? C'est lorsque tu as justement le momentum qui dépasse les 99% ici et que tu as des petits triangles de couleur orange qui apparaissent. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu as des probabilités qui dépassent les 99% et qui sont pratiquement à 100%. Donc on a des probabilités d'avoir un retournement de la tendance très élevé. Deuxième chose que je vais regarder, c'est l'indicateur momentum et je vais me positionner donc en contre-tendance puisque là c'est vraiment un signal de contre-tendance qui va te permettre d'anticiper un retournement de la tendance. Je vais également me positionner si j'ai des divergences sur l'indicateur momentum classique. Donc là tu as un exemple tout simple que je vais te montrer, tu vas comprendre. Donc là sur l'indicateur ici, on a dépassé les 99% de probabilité d'avoir un retournement de tendance, donc c'était dans la zone ici. Sur l'indicateur momentum, tu peux observer des divergences, donc divergences baissières. Donc là, probabilité de retournement de tendance qui sont énormes, divergence baissière validée sur le momentum, et dans ce cas-là, moi ce que je fais c'est que je short tout simplement, donc je vais vendre et je vais miser un retournement de la tendance. Et là tu peux voir que par la suite c'est exactement ce qui s'est produit. Donc là on a bien eu un gros retournement, là ensuite une petite consolidation et on a maintenu le retournement de la tendance. Donc voilà comment j'utilise cet indicateur. Après pour ce qui est de positionner ton stop loss et ton TP, le stop loss, moi tout simplement je regarde les zones de résistance et je positionne mon stop loss au-dessus. Donc ça tu vas regarder, par exemple tu vois que là ici tu avais une zone de résistance, hop, il y avait une résistance ici, donc tu peux positionner par exemple ton stop loss au-dessus, ou tu positionnes ton stop loss tout simplement en fonction de ton money management, donc ça c'est chacun qui gère, et pareil pour le TP, donc là tu vois en fonction de ce que tu mises, tu peux miser, commencer à TP dès que tu vois une zone de support, ou tu peux miser justement des zones qui sont beaucoup plus basses. Parce que généralement, ce genre de signaux te permet de prendre des TP qui sont très intéressants. Je vais te montrer un dernier exemple, cette fois-ci sur un long. Donc là, tu peux voir que par exemple, on avait énormément de momentum bear, donc de pression vendeuse. Ici, on a eu on a dépassé les 99% sur l'indicateur donc de momentum. Typiquement, ici, on est dans une zone où les probabilités d'avoir un retournement de la tendance étaient très élevées. On avait une divergence haussière sur l'indicateur momentum, donc signal boule de retournement de tendance validé également sur le momentum. Et là, tu peux voir qu'il y a bien eu le retournement de tendance. Et si tu avais acheté à ce moment-là, tu aurais pu en vendre sur des niveaux de prix beaucoup plus élevés. Donc voilà comment tu peux utiliser cet indicateur, cette stratégie. Les probabilités de réussite sont vraiment énormes, comme je te l'ai dit. Le seul inconvénient, c'est qu'il n'y a pas énormément de signaux, donc pas beaucoup de signaux. Pour ça qu'il ne faut pas les louper. Dès que tu vois des signaux de long, de short, de retournement de tendance, pas hésiter à les prendre en scalping avec du levier. Moi c'est ce que je fais, c'est vraiment une stratégie basée pour le scalping sur UT 15 minutes, 5 minutes ou 3 minutes, et surtout c'est une stratégie qui va te permettre de mettre les probabilités de ton côté. Donc j'espère que la vidéo t'aura plu, je t'invite à t'abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt pour une prochaine vidéo.